Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que tout se passe bien pour vous. Nous sommes le 12 décembre 2022, bientôt on va entamer le 2023, donc ça monte, les années poussent les autres années. Ce serait bien que la crypto-monnaie, dans l'ensemble, pousse notre cher Bitcoin vers le haut, ce serait pas mal, ou que le Bitcoin entraîne les crypto-monnaies vers le haut, parce que c'est comme ça que ça se passe. Ça nous ferait vraiment plaisir. Allez, on fait un petit peu le tour de l'actu pour voir un petit peu ce qui nous fait des misères ou ce qui nous arrange dans notre univers de la crypto. On va toujours voir la carte thermique des cryptos en journée plutôt rouge, donc ça c'est pas de ce qu'il y a de mieux. On peut aller voir le prix du BTC tout de suite et de l'ETH quand même, si ça veut bien démarrer. Le BTC à 16 947, l'ETH à 1247. Le matin sur Twitter, je vous publie une petite météo pour vous dire un petit peu tout ça, et on perd sur le BTC 1.38, en l'ETH on perd 2.14 en 24 heures, donc sur une journée. C'est pas dramatique, on a fait pire. On va pas oublier on va avoir des news cette semaine, le 14, surtout il y aura des news qu'il va falloir suivre un peu parce que qui vont jouer sur évidemment notre système, sur notre finance dans la crypto-monnaie. Les choses vont venir du marché américain évidemment, et nous on suit toujours le marché américain. Ça veut dire que s'il descend, on risque de redescendre aussi, donc ce serait bien que les nouvelles soient pas trop mauvaises, qu'on ait une petite sensation de remontée, parce que pour l'instant, on continue, on voit bien sur les graphiques. Je vous fais des vidéos où on regarde tout ça précisément sur les graphiques. Allez, on avance un petit peu, la guerre en Ukraine, ce n'est pas toujours terminé malheureusement, donc toujours des pensées pour eux, pour tout ça. On voudrait bien que ça se termine déjà pour les morts, et après ça rejouera sur l'économie évidemment, comme je vous le dis depuis longtemps. C'est la seule manière pour qu'on reprenne un petit peu de souffle, et encore une fois, par rapport à la tristesse des gens qui subissent ces guerres, c'est que dalle la finance. Mais bon, voilà, on fait avec, parce que c'est comme ça, le monde est comme ça et on fait avec. Alors, là, super content, c'est le journal du coin qui nous dit ça. Le loup de Wall Street plaide pour Bitcoin et Ethereum. Alors là, ça c'est super, c'est vraiment une grande news. Non, je déconne, je rigole, parce que moi, s'il y a un des mecs à qui je ne ferai pas confiance, c'est vraiment à ce mec-là. Alors lui, ce qu'il peut dire, ça monte, ça baisse, ou tout ça, moi, je lui ferai aucune confiance, pas pour ce qu'il a fait, il a payé, mais pour la manière dont il fait encore les choses aujourd'hui. Moi, j'ai pu constater qu'il était dans une société, bon, je ne veux rien accuser, mais non, je vais rien dire, je dirai ça plus tard, un jour ou l'autre, où on verra un peu plus les choses, parce que là, on va m'accuser de condamner les gens, etc., etc. En tout cas, moi, je ne ferai pas confiance, voilà, parce que pour avoir confiance en quelqu'un, il faut être sûr d'une chose, c'est que lui ait une très très bonne vision des choses. Il faut qu'il ait une très bonne vision des choses, il faut qu'il puisse bien analyser quelque chose et tout. Et sincèrement, je ne pense pas qu'il puisse le faire, lui, honnêtement. Ou alors, c'est pire que ce que je pense. Sénateur américain, il n'y a aucune raison pour laquelle la crypto devrait exister. Bah oui, pourquoi pas. Alors lui aussi, il a une vision des choses. On n'a pas la même, j'ai pas la même. C'est peut-être moi qui ai tort, attention. Pas la même vision que le loup de Wall Street. J'ai pas du tout la même vision non plus que le sénateur américain. Donc c'est peut-être moi qui ai vraiment tort, attention, parce que vous savez, quand on accuse toujours les autres, souvent on a tort soi-même. Mais bon, ce qu'il y a de bien, c'est l'histoire qui dit les choses, et c'est le temps qui prouve les choses. Et ça c'est très très bien d'ailleurs. Et lui, on verra, bon, évidemment, mais aucune raison pour que la crypto devrait exister. Malheureusement, elle existe, malheureusement pour lui, malheureusement pour des gens qui pensent comme lui. Il y en a pas mal, mais moi, dans le passé, j'ai aussi connu beaucoup de gens qui, qui n'aimaient pas Internet. Qui, quand Internet a démarré, ils ont dit, Internet, c'est mort, dans peu de temps, c'est mort, ça vaut rien, ça vaut pas une thune, ça va disparaître, enfin bon. Tout ce qu'on veut, les sites internet, quand on disait aux gens, faites des sites internet, vous verrez, etc., c'est fabuleux, mais personne n'achètera sur internet. Personne n'achètera sur Internet, mes amis, c'est même pas possible. Les gens, ils ont besoin de toucher, ils ont besoin de tout ça, et maintenant on va rentrer dans des systèmes de métaverse, etc., etc., etc. Vous voyez, bon, c'est comme ça, il y a des gens qui ont la vision, et il y a des gens qui ne l'ont pas. Alors nous, on avance en attendant, mais chacun a le droit d'avoir ses idées. Les robots de spam crypto se taisent alors que Musk promet de poursuivre les escrocs. Bon, ça c'est pas mal, Musk là-dessus, il fait son travail, espérons que ça dure. Je vous mets les articles, vous voyez aussi sur Twitter, tout ça. Je vous mets les liens des articles pour parler un peu plus de ça, mais c'est bien. Il avance sur Twitter pourvu que ça dure.
Un tribunal américain se penche sur la question inédite de la propriété des cryptos en cas de faillite. Oui, effectivement, ça c'est un souci, hein, parce que quand une entreprise fait faillite, elle se retrouve quand même avec de l'argent. Soit elle a tout perdu, et là, de toute façon, les problèmes sont vite réglés, soit elle a encore de l'argent dans ses portefeuilles, dans tout ça. Et à qui appartient cet argent? À qui on redistribue cet argent? À qui on va redonner? Est-ce qu'on va redonner justement? Est-ce que on va payer des fournisseurs? Est-ce qu'on va payer justement des clients? Ça c'est compliqué, hein, c'est des choses qui sont pas réglées dans notre écosystème à nous, hein, et ça va se faire tout doucement, donc pareil, hein, ça viendra, ça se fera. Le fondateur de Terra et fugitif Do Kwon est en Serbie, bah c'est super, hein. Les autorités sud-coréennes ont demandé au gouvernement serbe de coopérer pour l'arrestation de Do Kwon de Terra qui fait l'objet d'un avis d'Interpol. Ça, on connaît aussi la musique, hein, donc ça avance, hein, on verra ça au fur et à mesure. La police de Mongolie intérieure a résolu une énorme affaire de blanchiment d'argent en utilisant une monnaie numérique virtuelle impliquant 12 milliards de yuan. Voilà, c'est des petites histoires, hein. Bon, ça prouve que tout ça, ça avance, hein. La Chine aussi, hein, se bat contre ça. Il y a longtemps qu'ils se battent contre ça, parce que bon, c'est pas non plus des fervents du Bitcoin ni quoi que ce soit, hein. C'est pas des passionnés de la crypto-monnaie, mais ils ont bien compris depuis longtemps qu'il y avait des truanderies, etc., etc. Ça, ils l'ont bien vu, hein, le blanchiment d'argent. Le monde combat contre ça, et c'est bien que ça arrive à se régler. C'est bien aussi que tout doucement, ceux qui font du blanchiment d'argent avec la crypto comprennent qu'ils peuvent se faire prendre, parce que ça va épurer un petit peu tout ça. Et on parlera de ça de moins en moins, parce que pour l'instant, c'est tout le temps le problème. Ah, crypto-monnaie, c'est fait pour les truands, c'est fait pour épurer de l'argent caché, c'est fait pour cacher de l'argent, quoi, hein, tout au moins. Donc, vous voyez, plus le temps passe, plus ça, on en parlera de moins en moins, je pense, hein. Allez, en Thaïlande, crypto, des milliers d'unités illégales de minage de crypto-monnaie saisies. Voilà, bah ça c'est une bonne combine, écoutez bien, hein, parce que ça je pense que c'est une bonne combine pour l'électricité, hein, ça coûte cher l'électricité quand vous les minez, hein. Bah là, les mineurs de crypto-monnaie étaient directement connectés à des lignes électriques extérieures, et au cours des 2 dernières années, ils avaient illégalement drainé environ 500 millions de bahts d'électricité au réseau public, a déclaré le ministre thaïlandais de la Justice. Voilà, bah une manière de faire pour que ça coûte pas cher. Je sais pas si c'est vraiment la meilleure de faire, et je sais pas si c'est vraiment légal, hein. Voilà, bon, allez, je rigole avec ça, mais c'est chaud, hein. Et quand on fait des trucs comme ça, on se fait toujours prendre, mes amis. C'est là où c'est pas malin, hein, parce que bon, quand on fait des bêtises, si on se fait prendre, c'est qu'on est vraiment pas malin. Alors on serait plus malin en n'en faisant pas, en faisant rien, en travaillant normalement, parce que quand vous finissez votre vie en prison, c'est beaucoup moins drôle, hein, c'est beaucoup moins fun, hein, quand même, hein, je pense, hein. Enfin, je sais pas, hein. Le ministère russe de l'Intérieur utilise un outil particulier pour tracer les wallets crypto. Excusez-moi, c'est le matin de bonheur, hein, donc il faut se mettre un peu en forme pour parler. Alors, le ministère russe de l'Intérieur utiliserait désormais un outil pour identifier les propriétaires de portefeuilles de crypto-monnaies. De cette manière, le ministre est en capacité de suivre les transactions. Le logiciel dispose également d'une fonctionnalité fascinant le suivi des transactions de crypto-actifs, selon le ministère aux médias russe, évidemment. Et bien ça, vous savez, ça c'est le rêve de tous les gouvernements dans le monde, hein. Pouvoir tout suivre, et c'est un peu ce que va faire d'ailleurs la monnaie numérique, hein. La monnaie numérique, il y a un bon côté, hein, nous la DeFi, etc., on voit ça d'une certaine manière, mais la monnaie numérique, le problème c'est que tout va être traçable, évidemment, tout va être traçable. Donc voilà, hein, c'est pour ça qu'il y en a plein qui font un peu la tête, hein, effectivement, puis il y en a d'autres qui s'en foutent, évidemment. Je vous mets tous ces articles, vous allez les lire, hein. Là c'est Coin Tribune, toujours des bons articles, hein. Tout ce que je vous trie, normalement c'est toujours des articles assez sympas, vous avez les liens après, vous cliquez dessus, vous pouvez les lire entièrement. Nous, on n'a pas le temps, hein. Moi, je survole tout ça pour vous mettre un peu au courant. Puis il y a des choses, vous vous en foutez complètement, puis il y a des choses qui vous intéressent, donc vous les lisez. Crescal a déposé le premier dossier juridique dans la guerre en cours avec la SEC. Voilà, selon Crescal Investment. La sécurité, un exchange commission des États-Unis, a déposé son premier dossier juridique dans l'affaire lancée par le gestionnaire d'actifs de crypto-monnaies après que la SEC a rejeté sa demande de fonds négociés en bourse Bitcoin au comptant. Dans un communiqué publié vendredi, la société a décrit le dépôt des documents d'Amicus comme la prochaine étape de notre litige en cours après le dépôt de notre mémoire d'ouverture le 11 octobre et des mémoires d'Amicus à l'appui peu de temps après. C'est toute une histoire, tout à lire, hein, donc à lire, hein, d'accord, je ne veux pas développer ça plus.
plus. Moi, ça m'intéresse tout ça. C'est pas évident que ça intéresse tout le monde, comme on dit. Voilà. Le président de la SEC, Gary Chandler, doit témoigner devant le Congrès, déclare le représentant Tom Emmer. C'est la guerre, hein, la crypto-monnaie a provoqué quand même un petit peu la guerre dans tout ce système. Dimanche, le représentant du Minnesota, Tom Emmer, a appelé le président de la Security and Exchange Commission, Gary Gensler, exigeant que le responsable parle devant le Congrès de son approche de la réglementation de la cryptographie. Voilà, Gary Gensler doit témoigner devant le Congrès et répondre aux questions sur le coût de ses échecs réglementaires, a-t-il écrit dans un fil Twitter. Comprenez pourquoi il y en a, ils doivent détester la crypto-monnaie, hein, ça leur apporte en plus, vous voyez, je vous mets les liens de tout ça, hein. Ça leur rapporte des problèmes et c'est tout ce que ça donne. Le PDG de Kraken dénonce le système de preuve de réserve de Binance, même après l'audit de Merkle Tree, l'arbre de Merkle. Eh bien, effectivement, lui, il a une dent, hein, Kraken, il a une dent contre Binance. Hein. Bon, évidemment, Binance, c'est un petit peu, il joue peut-être un peu trop le chef en ce moment, il joue trop, peut-être un peu les décisionnaires, celui qui a raison, qui prouve à tout le monde que voilà, lui il fait bien, que les autres sont pas terribles, etc. Mais là, il a quelques personnes qui le contrent un petit peu, qui n'ont peut-être pas entièrement tort, hein, au niveau des comptas, au niveau des preuves de réserve, tout ça. Est-ce que c'est vraiment une manière de faire, surtout de la manière dont il l'a présenté, hein. Après, c'est des histoires de compta, donc encore une fois, hein, vous allez approfondir ça si vous en avez envie, mais de la manière dont il a présenté tout ça, moi je pense aussi que c'est pas spécialement la preuve que tout va bien à 100%, quoi. Donc voilà, et nous ce qu'on souhaite dans une entreprise, quand on rentre dans une entreprise, les clients qui rentrent dans une entreprise, alors il y a ceux qui ont bien compris que quand ils vont sur des actifs risqués, bien il y a des risques, hein, mes amis, hein, c'est comme ça, sinon on reste pas, on va dans un truc tranquille avec 0,02% de bénéfices de temps en temps, c'est tout, et là on est à peu près tranquille, et si on va sur des actifs risqués, on a des risques à prendre aussi, hein, et plus les pourcentages sont importants, plus il y a des risques, et plus peut-être aussi vous allez aller dans des mauvais coups, quoi, hein, parce que voilà, l'argent, avant de le redonner, il faut le gagner, hein, évidemment, hein, donc c'est pas toujours évident, et voilà, et donc dans les cryptoactifs, on n'est pas spécialement protégé vraiment à fond la caisse, même dans un système traditionnel, parce que même quelque chose qui est régulé à fond, eh bien on voit bien que c'est pas, vous n'êtes pas sûr à 100% non plus que l'entreprise se cassera pas la figure, hein, parce que voilà, les régulateurs c'est pareil, ils sont pas dans le fond total de l'entreprise, et quand ils voient les choses, souvent quand ils interdisent les choses ou quand ils rentrent en action, souvent le problème est déjà vachement réglé, hein. On voit ça avec FTX, hein, ça aurait pu se régler avant les problèmes, hein. Alors là c'est pareil, je sais pas pourquoi, ah oui, New York Times, FT Bloomberg, fustigé pour avoir tenté de faire déceler les noms des créanciers de FTX. Oui, ils voudraient qu'on connaisse les noms des créanciers, tout ça de FTX, apparemment on leur dit non, c'est pas bien, faut pas faire ci, faut pas faire ça, hein, comme d'habitude, hein, dans tous les systèmes, dans toute la manière, dans tout ce qu'on fait, de toute façon, toujours quelqu'un pour, quelqu'un contre, hein, vous avez bien vu, on a commencé notre vidéo, certaines personnes sont pour des choses et moi je suis totalement contre. Voilà, bon c'est comme ça, la vie est comme ça, hein. Donc allez, vous avez les liens, vous lisez tout ça. Pour l'instant, il n'y a pas moyen de développer ça plus, hein. C'est quand on aura des résultats, hein, qu'on va développer plus les choses. Crypto-monnaie, l'Union européenne veut taxer le monde entier. Eh bien oui. Oui, parce que... Pardon. Comme ça, en comprenant bien, journal du coin toujours, en comprenant bien, évidemment, on voudra que tous les gens qui vont rentrer dans l'Europe, qui vont rentrer en Europe, même si ce sont des étrangers, à partir du moment où ils feront des transactions là, peut-être ils seront taxés. C'est compliqué, hein. À partir du 1er janvier 2026, toute entreprise qui offre des services liés à la crypto, exchange ou broker par exemple, devra déclarer la totalité de ses transactions. À partir du moment où elle offre des services aux résidents européens, quelle que soit la taille de la société et peu importe sa zone d'implémentation dans le monde, cette nouvelle fiscalité s'appliquera sur tous les actifs émis de manière décentralisée. Cela concernerait donc également les stablecoins et les NFT. Voilà, la guerre est ouverte, mes amis, entre la centralisation et la décentralisation. La guerre est ouverte, tout le monde le sait, même si ça reste un peu comme ça pour l'instant. Ils ont tout essayé dans tous les sens à nous dire, de toute façon c'est pourri, ça durera pas, ça marchera pas, la DeFi, la finance décentralisée, comme ils voient que personne ne lâche le mou et que même dans un bear market comme on est, bah, ça existe toujours, il y a toujours des gens et je pense qu'il y aura de plus en plus de monde dedans, alors les combats vont être dans tous les sens, hein. Ça risque d'être un peu compliqué, hein. Et on ne laissera pas la décentralisation tranquille, en tout cas les États ne laisseront pas la décentralisation tranquille.
et évidemment toutes les banques non plus. Évaluer le pourquoi derrière la flambée du prix du gaz de l'Ethereum dû à Binance. Alors voilà, si pareil, Ethereum propulse en avant. Comme le montre l'image ci-dessous, les frais de gaz d'Ethereum ont atteint de nouveaux sommets atteignant 222 Gwei selon Wu Blockchain. Cela s'est produit parce que Binance a consolidé les fonds d'innombrables adresses de dépôt vers le hot wallet Binance 14 en préparation de la prochaine étape de vérification Proof of Reserve, comme on a déjà parlé. Donc pareil, vous allez lire tout ça, mes amis. Cependant, cette flambée des frais de gaz aurait pu avoir un impact négatif, car des frais de gaz élevés pourraient avoir un impact sur les investisseurs de détail et affecter le sentiment général contre Ethereum. D'après le graphique fourni ci-dessous, on peut observer que le sentiment pondéré contre Ethereum était négatif. Cependant, malgré cela, les grandes adresses ont continué à accumuler des Ethers. Donc, de toute façon, le système ne s'arrête pas, même si les frais augmentent ou quoi que ce soit. Mais c'est un peu normal, tout ça. Vous allez l'approfondir si je vais vous l'expliquer en 2 secondes. C'est plutôt complexe. Crypto Binance ferme le compte d'un trader déraisonnable. Voilà, ça c'est pareil, on a vu ça sur Twitter quand c'est sorti. Il a fermé le compte de quelqu'un qui ne s'est pas bien comporté, déraisonnable, un client déraisonnable, ainsi que CZ a qualifié de trader. Un crypto-monnaie, CoinMamba, l'affaire a commencé par une plainte émise par ce dernier à propos d'une perte de fonds issue d'une divulgation d'une clé API liée à 3,1. Comme solution, Binance décide de mettre son compte en mode off-boarding, retrait uniquement. Voilà, on va suivre cette affaire-là aussi. Moi, j'ai suivi sur Twitter, c'est assez marrant parce que quand vous avez dessus, vous avez les réponses des gens, vous avez tout ce qu'ils vous disent derrière, donc c'est toujours sympa d'aller voir ce genre de commentaires. Il y en a qui tiennent la route, il y en a qui tiennent pas la route. Dans les commentaires, c'est toujours pareil. Decentral Games s'associe à CoinGecko pour lancer un skin exclusif Ice Poker. Voilà, ça c'est nouveau. Decentraland s'est associé à CoinGecko, le plus grand agrégateur indépendant de données crypto-monnaies au monde, pour lancer une édition limitée exclusive du Sky Ice Poker NFT et organiser une fête de dépôt métaverse. Voilà pour ceux qui sont intéressés par ce genre de choses. Et ce que je voulais aussi vous faire voir, non, c'était ça. C'était cliquer là-dessus pour que vous ayez voir un petit peu ce que c'est. Vous cliquez sur les liens et de là, vous avez ce que c'est. Vous pouvez voir ce que c'est. Vous pouvez lire, vous renseigner. Ce que vous voulez surtout vous dire, c'est skin, évidemment, skin, comme on veut. Définition, traduction et savoir ce que c'est. Dans l'univers du jeu vidéo, le skin signifiant littéralement peau en anglais, désigne l'apparence d'un objet ou d'un personnage dans le jeu. Ce terme est autant utilisé dans les jeux en ligne que dans les jeux jouant seul. Généralement, ces skins n'ont aucune incidence sur la manière de jouer. Ils n'influencent ni sur les compétences des personnages, ni sur les caractéristiques des armes. Voilà exactement ce que c'est pour savoir. Donc là, vous allez gagner, quand vous allez là-dessus, vous allez gagner des skins. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, dans le magasin, voyez, vous cliquez sur tout ça et vous allez trouver à peu près tout ce qu'il faut. Récompense, CoinGecko, vous voyez. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y, ça vous permettra de commencer à comprendre un petit peu tout ça. Vous lisez bien tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils racontent, et vous allez voir que vous allez mettre un pied dans tout ça. C'est pas un conseil d'investissement que je vous donne, puis je vous dis pas d'aller chez eux. C'est pour commencer à apprendre quelque chose, il faut commencer par quelque chose. Là, c'est quelque chose qui démarre. Donc, ils font des lancements, des lancements, vous allez avoir des jetons qui sont pas chers du tout, puisque vous pouvez les prendre à la base, donc ça c'est hyper important, donc vous lisez tout ça, voilà, d'accord, ça vous permettra de mettre un petit pied là-dedans pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Et puis sinon, donc on avance, une entreprise américaine dynamise la pêche durable en Indonésie. Ça c'est cool, mes amis. Le petit producteur de poissons indonésiens gagnent bien leur vie et investissent dans leur collectivité grâce à une entreprise américaine qui s'emploie à valoriser et à récompenser les pratiques de pêche durable. Anova Technic Service, ATS, qui fait partie de la société Anova Food basée à San Diego, en Californie, utilise la technologie numérique blockchain pour suivre les produits de la mer à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, depuis la manière et le lieu où le poisson a été pêché et transformé jusqu'aux inspections sanitaires et à la livraison. La transparence des chaînes d'approvisionnement permet aux consommateurs de savoir qu'ils achètent du poisson de haute qualité, pêché de manière durable, et cela aide les communautés de pêcheurs à obtenir un prix correct pour leur prix. Ça, c'est sympa,
Je me sens fier de moi, se réjouit Robert Tchonda, propriétaire d'une usine de transformation de poissons à Ambon en Indonésie, super l'Indonésie j'adore, qui fournit Anova. On peut prouver la bonne origine de nos poissons. Voilà. La société, basée à Bali, a remporté le prix en 2022 du secrétaire d'État pour l'excellence dans l'entrepreneuriat dans la catégorie des opérations commerciales responsables. Ce prix récompense les entreprises américaines qui promeuvent des normes élevées dans le cadre de leurs activités à travers le monde. Bon, bah c'est sympa, c'est un truc sympa, ça c'est une bonne news, c'est des news que j'aime bien lire. Hein. Les pêcheries d'Indonésie orientale qui ont obtenu ce certificat ont tiré plus de 1,5 million de dollars de leurs produits vendus à un prix plus élevé, ce qui leur a permis d'investir dans l'éducation, les équipements de sécurité, la rénovation d'écoles et de centres communautaires, les infrastructures d'assainissement de l'eau et des fonds d'épargne urgence. Je trouve ça génial, hein. L'inclusion, l'innovation et la collaboration forment le socle du travail dévoué d'Anova auprès de milliers de communautés de pêcheurs artisanaux en Indonésie, a affirmé M. Olson. Nous accroissons la valeur de la chaîne d'approvisionnement et du poisson grâce à l'innovation en matière de transformation, la formation de qualité, la traçabilité et la technologie numérique. Voilà, super, allez, je vous mets les liens de tout ça, vous verrez tout ça. C'est bien le monde avance, c'est pour ça les blockchains. Hein. Moi j'adore les blockchains. La blockchain, c'est souvent les gens rentrent dans la crypto-monnaie pour une bonne raison, c'est parce que le côté financier, en se disant ouais on peut gagner, la preuve est que actuellement tout le monde fuit parce qu'on gagne pas d'argent, on en perd, donc plus personne veut rentrer dedans, tout le monde dit c'est pourri, etc. Demain les prix vont repartir à la hausse parce qu'ils vont repartir à la hausse, les prix vont repartir à la hausse et quand ils vont repartir à la hausse, tout le monde dira ouais c'est super, la blockchain, la crypto-monnaie c'est super, la DeFi c'est super, dans quel sens on l'écrit, bon c'est super, tout ça c'est super, mais en réalité sans comprendre ce que c'est que les blockchains et savoir que la blockchain, parce que le fait dans tout ça, je pense quand on est un peu des purs de durs dans tout ce système, ce qu'on aime avant tout, c'est pas que l'argent, c'est le système de la blockchain qui révolutionne le monde, et croyez-moi, tout le monde en profite aujourd'hui, les banques, les assurances, tous les commerces, et voilà, même les petits poissons. Bon, le poisson, il est pêché, lui, je ne sais pas s'il en profite vraiment, hein, parce que si on doit en vendre plus, parce qu'on doit aller le chercher dans la mer, pour l'empêcher de vivre, pour aller le bouffer, mais bon, on doit bien se nourrir aussi, vous voyez. Compliquer notre histoire, hein, compliquer notre système. Hein. Allez mes amis, on fait attention à nous, on fait attention à la nature, on fait attention à tout le monde, on protège les gens, on essaye d'aimer les gens, ça c'est hyper important, et en tout cas nous on continue dans notre système en pensant que bientôt la guerre en Ukraine ce sera terminé, on aura moins de souffrance en tout cas sous les yeux toute la journée, ça la cachée on la sait pas malheureusement, et on pourra avancer un peu plus dans notre écosystème, parce que c'est là où on aura le déclenchement. Je réponds à ça, à ceux qui me posent beaucoup la question, quand est-ce que ça va repartir? Eh bien, la guerre en Ukraine, je pense qu'est un point important pour cela. Voilà. Merci, à bientôt. Portez-vous bien.